qu'on arrive à me capter. Je ne sais pas si on s'est... On m'entend? Oui. Thank you. Bonsoir. C'est une marque de compagnie légère et je prie plus de personnes et que ça ne sera pas ce que Inès la même occasion. J'aimerais remercier des personnes que je connaisse, le Saint-Esprit qui est mon si le Seigneur puisse, pour te prière, commencer. Précieux Saint-Esprit, je te dis merci Seigneur pour cette plateforme. Merci pour les leaders sur cette plateforme. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées parmi nous aujourd'hui pour entendre ta pensée. Je prie Seigneur que tous les esprits soient assujettis à ta toute puissance Seigneur. Que seul ton esprit puisse régner en ces lieux Seigneur. Je diminue afin que tu croisses, précieux Saint-Esprit. Tu sais que dans ce genre de moment, toute ma dépendance, Seigneur, est sur toi. Je prie que tu parles à ton peuple, que tu me parles, Seigneur, que tu nous aiguises en ces instants et que tu prennes de la prééminence parmi nous. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 OK. J'assume que tu es sur mute. Donc, vous êtes en train de dire Amen à partir de votre background. OK? Voilà. Mon thème d'aujourd'hui, c'est le prophétique au quotidien. Le prophétique au quotidien. J'aimerais vous dire, ma formation est plus dans la communication, donc j'ai tendance à beaucoup parler. Ça, c'est un. De deux, je suis enseignante de profession, donc j'ai tendance à vouloir enseigner, pas seulement prêcher. Donc, je prie vraiment que vous puissiez, j'espère plutôt que vous avez vos notebooks, vos cahiers ou vos agendas, peu importe ce que vous utilisez pour écrire, et que vous allez me suivre et que ces instants ne seront pas seulement des instants où nous échangeons des informations, mais que ce soit des instants où nous nous aiguisons ensemble, OK? OK, on va commencer. Nous sommes dans le prophétique au quotidien. Comment est-ce que moi, personnellement, j'aimerais que nous puissions définir le prophétique? Parce qu'il est important pour nous d'établir les fondations ou bien les fondements. OK? Peu importe comment on le dit en français, d'établir les fondements afin qu'on sache comment on va avancer. OK? Le prophétique, c'est quoi le prophétique? Si on me demandait à moi aujourd'hui, Inès, comment est-ce que toi, tu définis le prophétique? Aussi simple que ça, nous sommes dans Joël 2, 28 à 29. Tiré de ce passage, la Bible déclare, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Alors, comment est-ce que moi, je définis le prophétique? Pour moi, le prophétique, c'est l'expression de l'Esprit de Dieu parmi les hommes. C'est-à-dire le ainsi dit et le ainsi fait le Seigneur. Je veux me répéter pour ceux qui sont en train d'écrire. Le prophétique, c'est l'expression de l'Esprit de Dieu parmi les hommes. Le ainsi dit et le ainsi fait le Seigneur. C'est par le prophétique que Dieu exprime sa volonté parmi les hommes. Il nous fait savoir sa pensée et ses plans ainsi que ses impressions. Lorsqu'un message prophétique est libéré, lorsqu'un message prophétique est libéré, nous arrivons à savoir qu'est-ce qui se passe dans la pensée de Dieu. Quand un prophète vient et dit « Ainsi dit le Seigneur », ça veut dire qu'il vient partager avec nous la pensée du Seigneur à ces instants-là. Mais ce n'est pas seulement les mots, ok? Le prophétique, ce n'est pas seulement les mots, les ainsi dit, mais c'est aussi le ainsi fait. Ce qui fait que lorsque des fois un prophète, Dieu demande à un prophète, je veux que tu fasses telle chose. Ok, ça aussi en soi, c'est le prophétique, c'est la manifestation du prophétique. Donc, je veux déjà que nous puissions savoir ici que le prophétique, ce n'est pas seulement ce que nous disons de notre bouche. Des fois, ce sont les actions que nous posons de la part du Seigneur. Ok,
je vais ouvrir une autre parenthèse. J'ai mon background est anglophone, donc si vous me voyez tâtonner avec un mot en français, dites-vous seulement que je suis en train de le dire dans ma tête en anglais et je le traduis en français. Donc, soyez indulgents avec moi sur ce point-là. Alors, on rentre dans notre question du prophétique, dans la définition. Maintenant, je vous ai dit que c'était l'expression de la pensée de Dieu. Par le prophétique, on sait savoir qu'est-ce qu'est la pensée de Dieu. Nous pouvons savoir c'est quoi la volonté de Dieu par rapport à une chose. Nous pouvons savoir qu'est-ce que Dieu est en train de planifier. Parce que des fois, lorsqu'un prophète vient vers toi, non seulement il partage avec toi la pensée de Dieu, mais il te dit déjà ce que Dieu est en train de planifier de faire. OK? Là, tu as accès au plan de Dieu pour une personne, pour une communauté, pour un peuple, peu importe. Peu importe le sujet. Et là, par le prophétique, tu as accès à cette chose-là. D'accord? Maintenant, on va entrer dans le ainsi. Je vous ai parlé, c'est le ainsi dit et le ainsi fait de l'Éternel. Lorsque je parle du ainsi dit, lorsqu'on rentre dans Joël 2,28, la Bible déclare « Après cela, je ». Qui parle ici? L'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui parle, ok? Après, c'est là, je. Ça veut dire que dans le prophétique, nous ne devons pas être choqués lorsqu'il y a un ainsi dit le Seigneur qui sort. Pourquoi? Parce que c'est le je, c'est Dieu qui parle. Il peut parler soit directement à son peuple ou il peut parler par le canal d'une personne. Ou dans certaines exceptions, comme dans la Bible, par le canal de la création. Des arbres comme à Moïse, un arbre qui saignait en feu, ou par un animal, peu importe. Mais voilà, pour la plupart du temps, c'est par les serviteurs, ok, par des hommes comme nous. Et c'est là on a le ainsi dit dans le prophétique, ok. On est dans les prophétiques encore en général. Là, j'établis d'abord les bases. Nous avons le ainsi dit. Là, c'est moi Dieu qui parle. C'est moi, Dieu, qui parle à mon peuple. Le canal par lequel je passe n'est pas aussi important que le message que moi, je veux transmettre à mon peuple. Donc, le ainsi dit. Et dans le livre de Joël, la Bible déclare, en ce temps-là, moi, Dieu, je répondrai. Donc, on voit déjà là une introduction au prophétique de façon générale. Pas seulement, je ne parle pas de la prophétie, mais au prophétique. Et après, c'est là, il dit, je répondrai. Ici, c'est le ainsi fait de Dieu. Dans je répondrai, on voit maintenant l'action de Dieu. Et vous vous rappelez, je vous ai dit tantôt que le prophétique, ce n'est pas seulement les paroles que nous sortons, mais c'est aussi les actions qui accompagnent ces paroles-là. Prophète, on n'est pas obligé de parler, ok, de seulement utiliser nos mots, mais des fois, les actions que nous commettons deviennent un message prophétique en soi. D'accord, est-ce qu'on est sur la même ligne? Je suppose que tout le monde est mute, mais chacun nous répond oui, tout il se tient. Et c'est ce que je voulais. Donc, quand Dieu dit « je répondrai », ça veut dire que mon action s'associe à ma personne, au jeu. Ok? J'associe à ma personne l'action. Et cette action-là, c'est ça qui active ce mouvement prophétique. Nous sommes sur la même ligne. Ok? Maintenant, parlons du prophète. J'espère que je ne suis pas en train d'aller très rapidement parce que je parle super rapidement. Amen. Ok? Et on voit ici, avant même d'entrer dans le but, on rentre dans le livre de Genèse. Et pour ceux qui me connaissent, mon chapitre préféré dans toute la Bible, c'est Genèse 1. Très précisément, les 4 premiers chapitres de Genèse, parce que je trouve que toute la Bible se résume dans les 4 premiers versets. Dans Genèse 1, 1 à 4, la Bible déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. » Lorsqu'on lit ce passage-là, on voit que déjà depuis la Genèse, Dieu nous introduisait au mouvement prophétique. On n'en parle pas très souvent, mais lorsque l'on compare, lorsque l'on lit ce passage-là de Genèse 1 à 4, et on compare ce passage-là au passage de Joël 2, 28, on se rend compte que déjà depuis la jeunesse, Dieu nous introduisait à un mouvement prophétique. Mais pour que tu puisses comprendre cela, il faut que l'Esprit de Dieu t'illumine sur ces sujets. Ah bon, ok? Et là, déjà dans Genèse, on voit, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le verset 3 dit, et Dieu dit. Donc, le ainsi dit, le Seigneur s'est manifesté.
OK? Le ainsi dit le Seigneur s'est manifesté en ce moment-là. Et lorsque Dieu a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Que la lumière soit, la Bible déclare que la lumière fut. C'est lorsque le ainsi dit le Seigneur est sorti que le ainsi fait le Seigneur a précédé, est venu juste après. Et là, on voit déjà cette introduction au mouvement prophétique. Et pourquoi est-ce que je mentionne ce message? Parce que ce passage ici va nous emmener au but même du prophétique, OK? OK, entrons dans le but du prophétique. OK? Le but du prophétique dans notre quotidien, c'est de nous... Je vais me répéter ici. Le but du prophétique dans le quotidien de l'homme, c'est de nous introduire, nous, à la réalité divine. Chaque fois qu'un mouvement prophétique s'active, ce n'est pas Dieu qui veut juste se faire voir devant les hommes, non. Dieu qui veut introduire l'homme à la réalité divine. Ça veut dire que par le mouvement prophétique, non seulement nous sommes capables de reconnaître la nature de Dieu, non seulement nous sommes capables de reconnaître la pensée de Dieu, non seulement nous sommes capables de connaître l'impression de Dieu sur un sujet, mais Dieu fait de nous partaker. Le mot en français, je ne connais pas. Donc, Dieu fait de nous comme partaker en anglais, comme on dira. Il fait de nous partaker de cette nature divine-là. En tant que porteur de ce message-là, lorsque nous libérons le ainsi dit le Seigneur, ou même encore le ainsi fait le Seigneur, nous devenons comme porteurs de cette nature divine-là. Une personne normale qui n'a pas la nature divine ne peut pas, OK, ne peut pas refléter cette nature divine de Dieu-là. Il faut que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir au-dessus de toi pour que tu atteignes cette stature-là. Nous sommes sur la même page. On rentre alors dans le livre de Genèse 1, 1 à 4, comme je vous ai dit. La Bible déclare, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Écoutez, lorsqu'on lit ce passage ici, on se rend compte que lorsque le prophétique est libéré, okay, je veux juste réitérer ce que je viens de dire, lorsque le prophétique est libéré, nous sommes introduits dans la réalité. La réalité nous apporte la connaissance par l'Esprit de Dieu. Lorsque cette réalité divine est introduite dans notre vie, nous acquérons cette connaissance-là par l'Esprit de Dieu. C'est ce qui nous permet de connaître ce qui vient du passé d'une personne. C'est ça qui nous permet de connaître ce qui se passe dans le présent d'une personne. C'est ça qui nous permet de connaître ce qui se passera dans le futur d'une personne. C'est ça même le prophétique, ok? Le prophétique transcende l'espace du temps. Ça te permet d'entrer dans une zone où il n'y a pas le temps. Tu sais savoir ce qui s'est passé dans la vie, par exemple, du prophète Saint-Tiche il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais aussi tu sais savoir ce qui se passera dans sa vie il y a 2 ans, et dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Encore mieux ce qui se passe. Ok? Lorsque nous sommes introduits dans la réalité du divin, okay, dans le mouvement prophétique, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes distingués et nous sommes qualifiés. Okay? Dieu nous introduit au mouvement prophétique. Lorsqu'on regarde ce passage de Genèse 1, 1, merci Saint-Esprit. Lorsqu'on regarde ce passage de Genèse 1, 1 à 4, on se rend compte que depuis la jeunesse, Dieu nous avait introduits dans le mouvement prophétique. Le mouvement prophétique n'a pas commencé qu'avec les prophètes. J'aimerais décevoir quelqu'un aujourd'hui. Le mouvement prophétique n'a pas commencé avec les prophètes. Le mouvement prophétique a commencé avec lorsque Dieu a l'enfrancisation dans le livre de la jeunesse, c'est là que le mouvement prophétique a commencé, ok? Lorsque Dieu a commencé à parler et que Dieu a commencé à faire. Dieu nous introduit, ok, au mouvement prophétique dans le livre de la jeunesse, premièrement. Mais deuxièmement, j'aimerais nous soumettre aujourd'hui que le informe et vide dont parle le livre de la jeunesse, ce n'est pas seulement le côté informe et vide de la terre, mais c'est aussi le côté informe et vide de la personne que nous sommes en tant que peuple prophétique, ok, connaissance divine, ok, à la connaissance des choses de Dieu, bien à la connaissance de la réalité divine, si je peux le dire en ce sens-là, sans confondre les gens, ok, parce que je ne connais pas le background de tout le monde ici, ok. Et les ténèbres dont parle le livre de Genèse, c'est cette zone d'ombre-là. Une personne qui n'est pas prophétique se réveille le matin, va travailler,
rentre de son travail, continue sa vie. Le lendemain, la même chose. 2 jours après, la personne peut tomber malade et prendre les médicaments, continuer. Bref, c'est une vie plus ou moins normale, quoi, ok? Mais une personne prophétique ne va pas entamer sa journée avec cette zone d'ombre-là, ce ténèbre-là qui est en train de couvrir la surface de l'abîme, ok? Si je peux le dire comme ça. Là, nous sommes dans le livre de Genèse. Une personne prophétique ou bien une personne qui vit le prophétique dans le quotidien, avant déjà d'aller dormir, c'est Seigneur, je soumets ma journée de demain entre tes saintes mains, mon Dieu. Cette nuit-ci, parle-moi, révèle-moi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois qui je dois rencontrer, quel contrat je dois signer, quel chemin je dois prendre et ainsi de suite. Okay? C'est comme ça qu'on verra dans le livre de 1 Samuel, lorsque Saul s'est mis en chemin pour aller voir Samuel. Samuel dira que la veille, Dieu lui parlait et lui dira qu'en cette même heure ici, le lendemain, tu rencontreras quelqu'un. Pourquoi? Parce que Samuel était une personne qui vivait le prophétique au quotidien. Imaginez-vous que Samuel, ça c'était dans l'Ancien Testament. À combien plus forte raison, nous maintenant qui avons l'Esprit de Dieu, pouvons-nous, ça c'est juste moi qui soumets au le Seigneur te dit, par exemple, avant que tu aies dormi, par exemple, ok, j'aimerais quand demain arrivera et qu'on te posera la question sur ce projet, tu leur diras que j'ai déjà travaillé dessus, j'ai anticipé la demande. Est-ce qu'on peut avoir un peuple qui est prophétique à ce niveau-là, qui n'attend pas seulement de subir, ok, Amen. de subir tout ce que le monde ou bien tout ce que l'humanité va jeter à ses pieds, mais c'est une personne qui sait anticiper les choses parce que l'Esprit de Dieu est avec elle. Okay? Amen. Amen. L'Esprit de Dieu se fait sur la surface des eaux. Okay? Et on comprend ici que le problème, lorsqu'on relit ce passage-là, on voit que le problème n'a jamais été la surface de l'abîme. J'aimerais vous dire aujourd'hui que le problème dans le livre de Genèse, dans les 4 premiers chapitres, n'a jamais été la surface de l'abîme. Mais le problème, c'était les ténèbres qui régnaient sur la surface de l'abîme. Okay? C'est cette zone d'ombre qui régnait, qui était un problème pour Dieu. Ce n'était pas la surface de l'abîme. Saint-Esprit, c'est quoi le mot en français? La surface de l'abîme en soi n'avait pas de problème, mais les ténèbres, cette zone d'ombre là, ou cette zone d'ignorance qui régnait sur la surface de l'abîme, c'est ça qui a causé le problème. Et c'est comme ça qu'on verra que juste après, Dieu va dire quoi? Que la lumière soit. Ça veut dire que au lieu que les ténèbres règnent sur la surface de l'abîme, moi je veux que la lumière, vous n'avancez pas. Ok, vous n'avancez pas avec les ténèbres au-dessus de vous, au-dessus des événements qui vous arrivent, au-dessus de vos activités, au-dessus de vos plans, mais vous avancez avec, c'est comme cette illumination, ok? Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur du terme illumination, mais je veux quand même prendre le risque et utiliser ce terme parce que je sais que le diable n'a rien inventé, ok? On avance avec cette illumination de se dire que je n'avance pas dans ma vie, je n'entre pas dans ce mariage, je ne commence pas ce business, je ne me lance pas dans le ministère avec une zone d'ombre. Okay? Cette zone d'ombre, c'est un peu comme, tu ne sais pas au fait, j'entre seulement, advienne que pourra. Mais là, ce n'est pas avec le advienne que pourra que j'entre là-bas. J'entre là-bas avec la sûreté parce que, la grâce prophétique ou bien encore le mouvement prophétique dans lequel je suis en train d'évoluer me permet de déjà sonder Dieu. Ok? Comme le roi dira, Seigneur, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, quand vous vous réveillez le matin, pour dire, Seigneur, la journée que je suis en train d'entamer, Seigneur, est-ce que ta faveur va m'accompagner dans cette journée? Ou bien vous êtes de ceux qui se disent, Seigneur, je te bénis pour la journée d'aujourd'hui, je te bénis pour le souffle de vie, advienne que pourra. Pouvons-nous arriver à ce niveau où, avant que nous puissions quitter notre lit, nous demandons à Dieu, Seigneur, est-ce que cette journée m'est favorable?
cette journée ne m'est pas favorable, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux changer ou bien qu'est-ce que je peux faire de différent qui fera à ce que ma journée puisse changer et qu'elle ne puisse pas subir la méchanceté de l'humanité, mais plutôt qu'elle puisse subir la grâce ou bien la faveur que tu as pour moi. Et l'on revoit ici, merci Saint-Esprit. Et l'on revoit ici, dans ce même passage ici, la Bible nous dit, la lumière fait. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, rappelle-moi où j'étais, merci. Donc, je disais que le problème, ça n'a jamais été l'abîme, ou bien la surface de l'abîme, c'était plus les ténèbres qui régnaient. Et je crois que le problème aujourd'hui avec beaucoup parmi nous chrétiens, mais c'est plus l'ignorance dans laquelle nous sommes en train d'avancer. Okay? Nous nous croyons prophétiques parce que nous pouvons donner un ou deux messages exacts ou bien nous pouvons donner le nom des gens. Mais vous devez savoir que le mouvement prophétique va au-delà de seulement donner le nom des gens. Ça va au-delà de seulement avoir une ou deux visions. Le mouvement prophétique, ça devient toute une nature où nous ne sommes pas seulement porteurs de messages, mais nous devenons aussi le message en soi. Ça, c'est un point que je vais entamer dans quelques minutes. Et des fois, nous rencontrons les gens qui commencent, même des fois même parmi nous, okay, entre nous les chrétiens, nous nous mettons maintenant à combattre ce mouvement prophétique, cette lumière que Dieu vient emmener à notre pensée. Okay? Lorsque l'Esprit de Dieu a le total contrôle de nous, lorsque l'Esprit de Dieu nous permet d'exprimer la pensée de Dieu pour le peuple. Okay? La Bible nous dira dans Jean 1, 1 à 5, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et on voit ce problème ici où nous, ce peuple de Dieu, ce peuple prophétique de Dieu, nous devenons ces mêmes personnes ici qui avons du mal, okay, à embrasser cette lumière-là. Et il déclare ici que les ténèbres ne l'ont point reçue. Tu peux être chrétien sans nécessairement, okay, sans nécessairement jouir de cette grâce prophétique. Vous savez pourquoi? Parce que nous espérons, bien nous pensons que le mouvement prophétique aura un emballage que nous avons envisagé dans notre tête. Mais quand il est question de Dieu, ce n'est pas ce que nous envisageons dans notre tête, c'est plus ce que Dieu a envisagé pour son peuple, ok? Et ici, on nous dira que dans Genèse, lorsqu'on lit dans Genèse, la Bible déclare que les ténèbres régnaient sur les abîmes. Bref, on connaît toute l'histoire. Et Dieu, lorsque Dieu a vu ça, Dieu a dit que non, mon peuple, ok? Là, je vous parle de façon prophétique, ok? Dieu dit que mon peuple ne peut pas, ok? Mon esprit ne peut pas être parmi mon peuple et mon peuple continuer d'avancer dans cette ignorance. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois illuminer leur esprit, ok? Je dois leur illuminer afin qu'ils puissent connaître, qu'ils puissent voir clairement. Vous savez, quand il fait noir, si j'éteins la lumière dans les lieux où je suis présentement, il va faire noir et il se pourra que je ne puisse pas faire la différence entre A et B. Ok, parce qu'il fait noir. Mais maintenant, parce qu'il y a la lumière, je sais voir que tel article, c'est ça, telle chose, c'est ça, je sais reconnaître mes lunettes et ainsi de suite. Et c'est ce qui passe avec le prophétique. Le prophétique nous permet de distinguer les choses, ok, et de ne pas seulement avancer comme des aveugles, des personnes qui avancent. Lorsqu'il fait noir, tu avances, tu ne sais pas s'il y a un trou devant toi ou pas, tu ne sais pas si le chemin que tu es en train d'emprunter n'a pas de danger en soi, tu ne sais pas, tu es juste en train d'avancer. Mais lorsque la lumière... Okay? Lorsque la lumière, lui, tu sais distinguer les choses. C'est l'une des particularités avec le prophétique, c'est qu'elle nous permet de distinguer les choses. Okay? C'est comme ça qu'on verra dans le livre de Joël, la Bible dit que en ce temps-là, je répondrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Okay? Et puis, on dit ici que vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Donc, ça veut dire que la capacité de voir et de percevoir revient dans la vie des gens lorsque la lumière se met à lire. Lorsque le prophétique se manifeste dans ton quotidien, la capacité de voir et de percevoir les choses revient dans ta vie. Donc, c'est comme si c'est une chose que tu avais ou bien que tu as, mais que tu n'as pas encore le total contrôle, tu n'as pas encore le total contrôle sur ça, ok? Mais lorsque la lumière de Dieu, ok, lorsque l'Esprit de Dieu vient illuminer ton esprit, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à distinguer. Dieu te dit non, voilà ce que l'ennemi est en train de planifier pour toi. Fais attention.
Et tu sais savoir que rien ne t'arrive que Dieu ne t'ait pas prévenu en avance. D'accord? Est-ce qu'on est, on est sur la même longueur d'onde? OK. Amen. Parlons maintenant des caractéristiques. OK? Les caractéristiques, l'une des premières caractéristiques, qui est même qui s'est acheminé jusqu'à nous aujourd'hui, lorsque ce mouvement prophétique a commencé, l'une des premières indications, c'était l'effusion de l'Esprit de Dieu. Dans Joël 2, 28, on nous dira, en ce temps-là, je répandrai. Lorsque le mouvement prophétique, l'un des signes qui montre le mouvement prophétique ou bien qui indique un mouvement prophétique, c'est l'effusion de l'Esprit de Dieu. En anglais, ça sonne mieux, an outpouring. Donc, ça veut dire que c'est une descente en abondance, OK, de l'Esprit de Dieu. Là, ce n'est pas l'effort humain qui fait les choses, mais on sait voir l'homme, OK. On voit l'homme faire les choses avec une certaine facilité, les choses qui peut-être auraient semblé difficiles pour une personne, mais cette personne l'a fait maintenant avec une certaine facilité. Et on voit le même exemple de Pierre, le même Pierre qui essayait de défendre Christ en son temps, mais il le faisait avec certaines difficultés. Mais lorsque l'effusion du Saint-Esprit, ou bien l'effusion de l'Esprit de Dieu s'est manifestée, et que Paul devait défendre, ok, je voulais dire Pierre devait défendre les accusations qui circulaient sur eux comme quoi ils étaient ivres. Le même Pierre qui avait renié Christ, le même Pierre qui était un peu trop colérique, ok, c'est ce Pierre qui se tient devant les gens et qui a parlé. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'effusion de l'Esprit de Dieu. Okay. Et lorsqu'il y a effusion de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de la prophétie est libéré. Lorsqu'il y a effusion de l'Esprit de Dieu, il y a une chose très merveilleuse, c'est l'une des meilleures expériences que moi, personnellement, j'ai aussi dans ma vie, c'est que l'esprit de la prophétie est libéré. Et ici, j'aimerais apporter une clarté, et on va entrer dans ce sujet juste après, c'est que le mouvement prophétique et la prophétie, c'est deux choses différentes. Et vous me verrez parler des deux au même moment et faire une distinction entre les deux, ok? Il y a premièrement l'effusion de l'Esprit de Dieu et puis deuxièmement, l'esprit de la prophétie est libéré. Quand l'esprit de la prophétie est libéré, c'est là que nous entendons ainsi dit le Seigneur et toutes ces choses-là. Et l'une des bonnes choses, c'est que dans l'Ancien Testament, c'était ainsi dit le Seigneur. Mais lorsque Christ vient nous introduire à quelque chose de nouveau. Ce n'était plus ainsi dit le Seigneur, mais c'est en vérité, je vous le dis. Ça veut dire que l'esprit de la prophétie n'était plus que le ainsi dit le Seigneur comme dans l'Ancien Testament, mais c'était devenu le témoignage de Christ parce que Christ parlait maintenant. Il était devenu l'esprit de la prophétie. Okay? Le témoignage de Christ était devenu l'esprit de la prophétie. Amen. Plus, ainsi dit le Seigneur. Comme les grands prophètes de l'époque disaient, ainsi dit le Seigneur, ainsi parle le Seigneur. Non, maintenant c'était en vérité, je vous le dis. Et c'est comme ça qu'on verra que lorsque son temps, son temps sur terre arrivait à la fin, Christ n'a pas été égoïste pour dire que voilà, je veux partir avec le ainsi dit Jésus ici. Non, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je ne vous laisserai pas comme des orphelins, je prierai mon Père qui vous envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit qui sera avec vous. Et bref, toute l'histoire. Et ce n'était pas seulement le Saint-Esprit qui venait être avec nous, mais encore quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Christ nous a maintenant mandatés, nous. Amen. On est parti du ainsi dit le Seigneur à en vérité, je vous le dis. Et puis Christ dit non, ce n'est pas seulement en vérité que je vous le dis. Maintenant, ce que vous demanderez en mon nom, ok? Ce que vous demanderez en mon nom, on n'est plus seulement obligé de dire ainsi dit le Seigneur, en telle année tu seras guéri. Non, parce que nous avons maintenant le témoignage de Christ, nous pouvons nous tenir devant les malades, devant les morts et dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous pouvons dire au nom de Jésus, tu es guéri. Nous pouvons l'année prochaine, tu auras X, Y et Z. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre cette différence-là. Je veux vraiment vous mettre dans ce bain-là du prophétique dans le quotidien, ok?
L'une des troisièmes caractéristiques, du prophétique, c'est qu'elle nous donne la capacité de voir et de percevoir dans le présent ce que l'espace du temps cache à la création. Je vais me répéter encore ici. L'une des caractéristiques du prophétique est qu'elle nous permet de voir et de percevoir dans le présent ce que l'espace du temps cache à la création. On le sait tous que quand une chose est passée, ce qui s'est passé hier, par exemple, en Inde, moi, en tant qu'humaine, je ne le saurais pas. Bon, maintenant, nous avons les informations et tout, mais si on met les informations à côté, peut-être que je ne le saurai jamais, ok? Ce qui se passera au Congo dans 5 ans, en tant qu'humaine, peut-être que je ne le saurai jamais, ok? Mais parce que je suis prophétique, parce que l'esprit de la prophétie a la liberté d'agir au-dedans de moi. Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, peut me dire, Inès, tu sais quoi? J'aimerais que tu composes tel numéro. Il me donne un numéro exact, appelle cette personne. Dis à cette personne que hier, à telle heure, je t'ai entendu, Dieu dit qu'il t'a entendu pleurer, il t'a entendu demander à Dieu X, Y et Z. Et voilà ce que Dieu répond par rapport à ce que tu traverses. Ok. Ça peut être ça. Tout comme encore, le Seigneur peut te dire, ou le Saint-Esprit peut faire monter un soupir en toi. Appelle le prophète Saint-Tige. Bon, je vais juste utiliser parce que c'est le seul nom que je vois ici. Je n'arrive pas à lire les autres noms. Dieu peut te dire, appelle le prophète Saint-Tige. Dis-lui, dans 5 ans, là, 5 ans from now, donc, bref, peu importe comment le dire en français, donc d'ici 5 ans, voilà. D'ici 5 ans, Dieu dit que la prière, par exemple, que tu es en train de faire pour élargir, okay, pour étendre l'école prophétique et chercher à l'installer dans différentes nations, précisément par exemple la nation du Congo, la nation, la nation du Congo. C'est d'ici 5 ans, Dieu dit que ça ne sera pas seulement le Congo, mais il voit aussi, par exemple, l'Asie, des histoires comme ça, tu vois, des choses comme ça. Dieu te dit ça. Donc, ça veut dire que Dieu te permet d'accéder, ok, de percevoir et de voir dans le présent ce que l'espace du temps cache à la création. Toute la création n'est soumise qu'à ce qui est dans le présent. Ce qui est passé, ce qui viendra, viendra. Donc maintenant, là, on est dans le présent, comme la fameuse citation Carpe Diem, ok? On est dans le présent, mais parce que tu es prophétique, parce que la grâce prophétique t'est donnée ou bien t'est accordée, ok? Tu as cette capacité-là de voir et de percevoir, ok? C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui diront, moi, j'ai eu un songe sur ce que ma famille a subi il y a autant de temps, ou bien j'ai eu une vision, voilà ce qui arrivera dans les 2 minutes qui arrivera, dans les 5 minutes, dans les 10 minutes, et ainsi de suite, ok? C'est ça, c'est l'une des caractéristiques du prophétique dans le quotidien, si je peux dire, ou bien l'une des caractéristiques du prophétique, ok? Et ensuite, le prophétique, nous devons savoir que le prophétique transcende le genre, les générations et les rangs sociaux. On rentre dans Joël 2, 28, la Bible déclare « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Là déjà, on voit que la barrière des genres tombe. Ce n'est pas que parce qu'une femme sert le Seigneur qu'elle est automatiquement prophète. Ce n'est pas parce qu'un homme sert le Seigneur qu'il est automatiquement prophète. OK? Dieu nous fait comprendre dans Joël 2, 28 que, écoute, cette barrière-là de seulement les hommes ou seulement les femmes qui doivent être prophétiques, je la fais tomber. Ça sera et les hommes et les femmes, les deux prophétiseront. Et pas seulement ça. Et on entre maintenant dans les générations. Et là, maintenant, l'Esprit de Dieu continue et il dit, voilà, vos vieillards, vos jeunes personnes, ok? Qu'est-ce qui se passe? Dieu brise la barrière des générations, ok? Se dire que non, pour être prophète, il faut seulement être vieux, avoir la barbe blanche pour certaines personnes, ou il faut, je ne sais pas moi quoi, ok? C'est seulement les vieux qui doivent être prophètes, ou c'est seulement les jeunes qui doivent être prophètes. Dans Joël 2, Dieu nous fait comprendre que cette barrière-là des générations, ok, cette guerre des générations par rapport à l'office du prophète, ça aussi, je la fais tomber. Lorsqu'il y a un mouvement prophétique, ce n'est pas que les jeunes, ce n'est pas que les vieux, c'est les deux ensemble. Je vais travailler avec les deux ensemble et point période.
on ne discute pas sur ce point-là. Et Dieu ne se limite pas seulement à ça, parce qu'il connaît quel genre de peuple il est en train de dealer avec. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maintenant, je veux m'attaquer au rang social, OK? Très souvent, on a tendance à croire que les gens, les bénéficiaires, c'est toujours les riches. C'est toujours les riches ou bien les gens qui ont un certain rang social. Mais lorsqu'on regarde dans le livre de Joël 2, 28, la Bible nous dit « sur vos serviteurs et vos servantes ». Là, quand on parle de serviteurs et servantes, on ne parle pas de ceux qui servent à l'église, non. On parle des serviteurs et servantes, en lingala, on dira les bolis, ok? Ou les maids en anglais. C'est ces genres de serviteurs et servantes. Ça veut dire que la grâce prophétique ou bien le prophétique n'est pas seulement réservé à ces personnes qui ont réussi dans la vie ou qui ont un certain rang social. Et même sur les serviteurs, les personnes qui ne sont pas... les personnes qui ne sont pas... même sur ces personnes-là, je répandrai de mon esprit, je permettrai à ce que ces personnes aussi puissent jouir de cette grâce prophétique, ces personnes puissent aussi jouir du mouvement prophétique, ok? Et on voit là Dieu qui dit, je détruis d'abord, ok? Lorsque mon esprit va commencer à qu'on fait entre les hommes et les femmes devant ma présence, je détruirai cette dispute qu'il y a entre les générations, et pas seulement ça, je vais mettre à nu, ok, ce combat de rang social où, voilà, ça c'est les choses qui sont réservées aux riches ou bien les gens d'un certain rang social, d'un rang social qui est haut placé, et ceux qui n'ont pas un rang social, qui n'ont pas eu la grâce d'être élevés dans les rangs sociaux, ces personnes n'auront pas accès à ça. Dieu dit que non. Même à ce niveau-là, je vais détruire ces histoires-là pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Et là, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu n'es pas allé à une grande école de prophètes que tu n'es pas éligible pour ces choses. Même où tu es là-bas, avec le peu que tu connais, Dieu te lance cette invitation-là pour devenir ce peuple prophétique pour lui, pour devenir ce porteur de la grâce prophétique pour lui, ok? Amen. On continue avec les caractéristiques. Une autre caractéristique par rapport à la grâce prophétique ou bien encore au mouvement prophétique ou au prophétique au quotidien, okay, est que le prophétique a la capacité de nous changer en un nouvel homme. Joël 2, 28, la Bible dit qu'en ce temps-là, je répandrai de mon esprit. Et parce que je veux répandre de mon esprit, voilà le changement qui va arriver dans vos fils et vos filles. Voilà le changement, ok? Le changement qui va arriver dans vos vieillards. Voilà le changement qui va arriver dans vos jeunes gens. Voilà le changement qui va arriver dans vos serviteurs et dans vos servantes. La Bible déclare dans 1 Samuel 10, 5 à 7, après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin et de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de Dieu te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un nouvel homme, tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. L'une des caractéristiques du prophétique dans ton quotidien, c'est qu'il a la capacité de te changer en un autre homme. Pourquoi? Parce que l'expression même de l'Esprit de Dieu qui se manifeste en toi n'est pas seulement en train de déclarer des oracles, mais c'est aussi en train de produire, ok, les fruits de l'esprit à l'intérieur de toi. Écoutez, Dieu n'est pas une personne qui abuse de nous pour que nous soyons juste un moyen de communication vers les personnes avec qui il veut communiquer. Dieu, c'est une personne, pendant qu'il t'utilise pour communiquer avec sa création, Dieu est aussi en train de te bâtir, ok? Parce qu'il ne va pas t'utiliser comme une tour pour communiquer avec les personnes, et lorsque son esprit part, directement tu es ébranlé. Non, aussi, autant il est en train de t'utiliser pour parler à son peuple, autant il est en train de te faire asseoir, autant il travaille sur les fondations, ok? Les fondations de qui tu es, les fondations de ta personne. Ok, est-ce qu'on sommes sur la même ligne ici? Amen. Et on voit ici, on dit à Saul que tu commenceras à prophétiser, ok? Saul est en train, donc là maintenant j'arrive où Saul se trouve, ok? Saul, imaginez Saul en train de prophétiser. Saul est en train de prophétiser, lui qui n'était pas prophète.
lui qui n'avait jamais été appelé à l'office de prophète. Du reste, la Bible ne le dit pas. Mais parce que le mouvement prophétique était libéré ou bien avait été prévu d'être libéré dans l'environnement où il est, parce qu'il y avait that prediction, cette prédiction, bref, en français, parce qu'il y avait cette la prediction du mouvement prophétique, la Bible dit que c'est venu jusqu'à l'affecter lui. Et ça ne l'a pas seulement affecté pour qu'il prophétise, mais ça l'a aussi affecté pour le changer. Écoute, le mouvement prophétique ne veut pas se déclencher dans ton église, dans ton ministère, dans ta communauté, dans ta famille, en cherchant juste à montrer aux gens que vous savez prophétiser sans vous changer, vous, à l'extérieur. Moi, je ne crois pas, je suis de ceux qui ne croient pas qu'on est prophète juste pour dire aux gens des choses sans que cette même grâce prophétique nous change, nous. Je suis vraiment de ces personnes-là qui ne croient pas que la grâce prophétique, ce n'est que pour les personnes à qui les messages sont destinés. Nous-mêmes, en tant que porteurs de messages, cette même grâce prophétique doit nous changer en une autre personne. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seulement speakers, donc nous ne parlons pas seulement, ok? Nous ne sommes pas seulement comme ce canal par qui Dieu passe pour parler, mais Dieu aussi est en train de travailler au-dedans de nous, afin que les fondements, ok, les fondements de notre foi ne puissent pas s'ébranler. Parce qu'une fois que l'Esprit de Dieu saute du dessus de toi, tu redeviens une personne normale. Et lorsque tu deviens une personne normale, si l'équipe n'est pas assise sur des fondements forts, qu'est-ce qui se passe? La moindre des choses peut t'ébranler. La moindre des choses peut te faire rechuter à un point où tu ne sais pas. D'où il est important, autant tu veux donner avec exactitude les noms des gens, ce sont des très bonnes choses. Autant tu veux donner les adresses, autant tu veux avoir des visions, autant tu veux avoir des songes, autant tu veux prophétiser, autant tu dois dire à Dieu, Seigneur, que ton esprit ne me permette pas seulement de prophétiser, mais que ton esprit produise en moi les fruits de l'esprit. Et on verra ça dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises, Paul va encourager les églises auxquelles il écrivait. Il va leur encourager de prendre avantage, take advantage, je crois que c'est prendre avantage en français, de prendre avantage de la présence de l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. Lorsque l'Esprit de Dieu est en mouvance, ok, est en mouvance dans ta vie, est en mouvance au-dessus de toi, est en mouvance dans ta personne, ok. Ne le laisse pas seulement faire des choses qui vont bénéficier les gens à l'extérieur, mais laisse-lui aussi produire en toi les fruits de l'esprit, ok? Qu'il produise en toi ce qui doit être produit. Vous savez pourquoi c'est important que ça puisse produire en toi les fruits de l'esprit? Parce que lorsque ces fruits de l'esprit ne sont pas produits en toi et que ta personne, ok, ton âme commence à s'exalter, ça peut te disqualifier où la grâce t'avait qualifié. Lorsqu'on regarde dans le livre d'Ombre, on voit quelqu'un comme Moïse. Après toutes les expériences qu'il a eues avec Dieu, un prophète, comme je dirais même comme jamais il n'en a eu. Après tout ce qu'il a eu avec Dieu, l'une des erreurs qui s'est passée avec Moïse, c'est que Moïse avait des expériences avec Dieu, mais Moïse n'avait pas nécessairement laissé l'Esprit de Dieu le changer. Au point où dans le livre de Nombre, on dit que Dieu lui donne une recommandation. Et Moïse, au lieu de suivre cette recommandation-là, Moïse va la colère était tellement bouffée. La seconde entrée. Pourquoi? Parce que Moïse n'était que ce canal par lequel Dieu parlait. Moïse n'a pas eu le temps de laisser l'Esprit de Dieu travailler en lui, travailler sur ces petits renards-là qui détruisaient son champ. Okay? Et cet excès de zèle ou cet excès de colère en Moïse a fait qu'il a été disqualifié ou la grâce l'avait qualifié initialement. Peut-être qu'on va encore entrer dans ce sujet d'ici là. Et je reviens au point que j'avais soulevé plus tôt quand je vous ai dit que le prophétique est différent de la prophétie. Quand je parle du prophétique, c'est le mouvement. La prophétie, c'est le message. Okay? Quand je parle du prophétique, quand on dit le prophétique au quotidien, ça veut dire que c'est le mouvement, c'est ce mouvement-là. Okay? La prophétie, c'est le message que tu portes. Le prophétique, c'est le mouvement dans lequel tu es. C'est par toi, par ta vie. Peu importe comment il s'exprime. Par les paroles, par les visions, par les songes,
par les actions qu'il te pousse à commettre, peu importe. Et la prophétie, c'est le message maintenant que tu portes. C'est comme ça qu'on verra certains messages, certains prophètes plutôt ont des messages précis. Ils donnent des messages précis. Ça veut dire que toi, tu es prophète appelé vers un peuple comme ça. Toi, tu es un prophète appelé pour telle chose. Mais dans le mouvement prophétique, tu n'as pas nécessairement un message précis. Mais parce que l'Esprit de Dieu est en mouvance, ça te permet de connaître toutes les choses que j'ai citées avant là-bas, d'avoir la grâce de connaître le présent, le passé, le futur des choses. Ça te permet de déclarer des choses. Ça te permet de faire plusieurs autres choses, OK? Mais non, nous sommes toujours dans les caractéristiques, OK? Par le prophétique, les prophètes dans l'Ancien Testament ont fait connaître la nature, la volonté, le standard des valeurs de Dieu. On sait voir la nature de Dieu. Lorsque Ésaïe prophétisait sur la venue de Christ, on voit qu'il nous présente comme ce Dieu plein de compassion, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu plein de forgiveness, plein de prêt à pardonner, ok? Ésaïe nous présente un Dieu qui est prêt à pardonner, un Dieu plein d'amour, un Dieu qui ne peut pas vivre pendant longtemps séparé de sa création, ok? Ça, c'est la nature de Dieu. Le prophétique peut te permettre de faire ressortir la nature de Dieu, ok? Ce Dieu, par exemple, qui n'est pas content, par exemple, par rapport au comportement d'une personne. Voilà que tu as fait telle action, Dieu n'est pas content, voilà la conséquence qui va suivre. Okay? Ça nous permet de connaître la volonté de Dieu et ça nous permet de connaître le standard des valeurs de Dieu. Lorsque tu prophétises, tu ne prophétises pas seulement Dieu va te bénir avec une voiture, Dieu va te bénir avec un mariage. Non, non. Des fois, Dieu te poussera à prophétiser des choses qui indiquent vers vers le standard des valeurs que lui, Dieu soutient. Je donne l'exemple de David. Lorsque David est tombé avec Bathsheba, qu'est-ce qui se passe? Le prophète vient vers lui. Il lui donne une énigme. Après l'énigme, le prophète lui dit, l'ainsi dit le Seigneur. Lorsque le prophète lui disait, l'ainsi dit le Seigneur, ce n'était pas parce que Dieu haïssait David, non. C'est parce que Dieu voulait que David puisse comprendre le standard des valeurs sur lesquelles Dieu se tenait. Okay? Et en tant que peuple prophétique, en tant que prophète, nous sommes maintenant porteurs de ce standard-là. Dieu peut nous utiliser pour dire à telle personne que parce qu'il a agi comme ça, voilà ce qui va se passer. Ok, lorsque nous sommes un peuple prophétique, lorsque nous sommes prophètes de Dieu, Dieu peut aussi nous utiliser pour faire connaître sa volonté. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton vie. C'est ça, Dieu veut que tu connaisses sa volonté. Sa volonté est que tu puisses avoir X, Y et Z. Sa volonté est que tu puisses prospérer de façon X, Y et Z. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais maintenant, j'aimerais encore toucher un peu plus sur les standards des valeurs de Dieu. Des fois, les gens disent que non, comme nous sommes dans le Nouveau Testament, tu ne peux pas être, en anglais, on dira les prophètes, prophet of doom. Donc, les prophètes, les gens qui prophétisent que les malheurs. Autant que Dieu est un Dieu, et puis moi, je suis vraiment un grand advocate de l'amour. Mais je suis arrivée à comprendre que Dieu reste égal à lui-même. Autant il veut que son amour soit connu, autant il veut que les standards de ses valeurs soient respectés. J'étais au Burundi il y a quelques années, et alors que j'étais là-bas, j'étais allée en mission dans un certain village. Alors que j'étais là-bas, un soir, le Seigneur me dit, et j'étais avec plusieurs serviteurs de Dieu. Écoutez, à l'époque, je n'étais que moi, okay, une personne qui aimait Dieu et qui aimait aller en mission. Parce que je me considère missionnaire. Alors, j'étais là-bas avec plusieurs pasteurs de loin plus âgés que moi. À l'époque, j'avais 23 ans. Non, 24 ans, je crois. Et le Seigneur me dit, j'aimerais que tu demandes à tout le monde de se repentir en ces lieux. J'ai dit à Dieu, mais puis quoi encore? Comment tu vas me demander de demander à des pasteurs, des gens ordonnés, des gens qui ont des grandes églises de se repentir? Moi, je ne peux pas faire ça. Dieu me dit, et puis il me parle, il me dit, non, il y a quelque chose. Bref, il me donne le contexte dans lequel, le contexte qui le pousse au fait à me dire de faire ce que je devais faire. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas le faire. On était assis à l'extérieur, c'était dans un village, il n'y avait pas d'électricité, et puis on vivait dans une école
public. C'était même pas dans un hôtel. Bref, l'environnement était l'environnement était différent de ce à quoi j'étais habituée. Et il me dit, demande à tout le monde. C'était, je crois, une quarantaine de serviteurs de Dieu. Demande-leur de se repentir. J'ai refusé, j'ai dit à Dieu, moi, je ne veux pas le faire. Choisis quelqu'un d'autre, moi, je ne veux pas le faire. Et la voix de Dieu a continué à s'amplifier. Okay? Et là, je ne comprenais pas encore que dans le mouvement prophétique, Dieu tient à ce que les standards, okay, de ses valeurs soient respectés. J'ai refusé de le faire. Et Dieu m'a dit, OK, comme tu ne veux pas le faire, ce soir même, tu vas mourir. Et je me rappelle, moi, je lui ai dit, je vais mourir, pourquoi? Je ne sais même pas qu'est-ce qui les a poussés à agiter, et puis c'est moi qui vais mourir. Est-ce que moi, c'est mon problème? Ça ne me concerne pas. Et c'était ce jour-là que j'avais compris que en tant que prophétique, en tant que prophète, on n'est pas que porteur de messages, mais nous-mêmes, nous devenons un message. Quand quelque chose arrive à un prophète, si tu es sage, rentre vers Dieu, pose-lui la question, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de ce que cette personne traverse? Parce que généralement, très souvent, les prophètes deviennent eux-mêmes des messages ou encore des présages. Bref, je rentre à l'histoire pour couper vite. J'ai dit au Seigneur, je ne veux pas le faire. L'Esprit de Dieu me parle encore. Inès, demande à ces gens. Imaginez, il faisait super noir. On faisait la dernière prière de la journée. Je crois qu'il devait être 23h, quelque chose comme ça. Donc, 22h, 23h, je ne sais plus. Je n'avais pas regardé l'heure. On faisait la dernière prière de la journée. Et après la dernière prière, les gens commençaient à manger et tout. Et il me dit, l'Esprit de Dieu vient encore, il me dit, Inès, et c'était une voix audible. Demande à ces gens de se repentir. J'ai dit, je ne veux pas le faire. Parce que Dieu, moi, je me considère avoir une relation spéciale avec Dieu où je peux débattre quand quelque chose ne me plaît pas. J'ai dit, je ne veux pas le faire. Et Dieu me dit, OK. Donc, il me donne maintenant un time frame. Donc, l'espace d'un temps, je ne sais plus c'était combien de minutes. Il me dit, prépare-toi parce que je veux retirer ton esprit, je vais retirer le souffle de ton corps. Alors, je suis restée là. J'ai commencé maintenant à sentir quelque chose. Il y avait comme quelque chose de bizarre qui se passait avec mon corps. J'ai commencé à sentir comme si je commençais à trembler de moi-même. Je n'étais pas malade ou quoi que ce soit. J'ai commencé à trembler. Je me suis dit que peut-être qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Alors, il y avait mon grand-père à côté. J'ai dit à mon grand-père, j'ai dit, Dieu me dit de dire à tous ces serviteurs de Dieu ici de se repentir. Sinon, je vais mourir. Et puis mon grand-père me dit, il t'a dit ça quand? J'ai dit, ça fait un bon bout de temps en train de discuter ici, mais je n'ai pas envie de le faire, ok? Et il me dit, mais pourquoi tu ne peux pas? Fais-le. Alors mon grand-père a dit, ok, je vais le dire alors à ta place. Mon grand-père a dit que Dieu dit que les gens doivent se repentir. Les gens n'ont pas fait attention. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, tu vois, tu me dis de faire quelque chose, maintenant c'est moi je me tape la honte devant les gens. Et ça me dit, parle, dis-leur. J'ai dit aux gens, j'ai dit que Dieu me dit, voilà ce qui se passe dans ce groupe ici. Parce que les gens étaient venus de différents coins du monde et tout. J'ai dit, voilà ce qui se passe ici. Dieu me dit que les gens se repentent. Les gens ont besoin de se repentir. Et puis il me dit, ok, voilà, dis-leur ceci, que ta mort sera sur leur tête. Et la seconde où j'ai dit ça, tout est devenu noir autour de moi. Bref, je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé. Mais d'après l'histoire qu'on m'a racontée, les gens commençaient maintenant à parler. Bref, apparemment, il y avait toute une histoire derrière ça. Et plus ces personnes parlaient, plus je commençais à revenir à moi-même. Et on arrivait à un point où il y avait deux personnes qui ne voulaient pas parler. Et ces deux personnes, c'est comme si ces deux personnes me gardaient comme, je ne sais pas moi, bloquée, ou peu importe. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Et après ça, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenue à moi-même, tout le groupe des missionnaires avec lesquels on avait voyagé était traumatisé. Je me rappelle cette soirée, là, les gens ont dormi à côté de moi pour se rassurer que je n'allais pas mourir la nuit. Parce qu'apparemment, mon corps était devenu rigide, tout mon corps est devenu froid, tout mon corps est devenu pâle, je ne bougeais pas. En fait, je ne bougeais pas, mon cœur ne battait pas. Bref, c'était vraiment dramatique, ok? Et là, je rentre dans le message des standards de Dieu. Dieu tient à ses standards. Si Dieu te dit,
je veux que tu réprimandes une personne. Réprimande la personne. Ne le fais pas de façon brutale parce que, voilà, tu as reçu ce message. Il faut savoir aussi communiquer. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Certainement que le prophète Saint-Tiche vous enseignera sur la communication en tant que prophète. Ça, c'est un autre sujet. Mais pour revenir à ça, Dieu tient à ses standards. Dieu ne te dira pas que des choses bonnes en tant que prophète, en tant que peuple prophétique. Des fois, il t'enverra dire des messages qui vont te challenger toi-même, qui vont toi-même te traumatiser, ok? Des messages qui vont toi-même te mettre mal à l'aise, mais il ne fait pas parce qu'il veut montrer comment il est dur, mais il le fait parce qu'il veut que son peuple, ok, puisse répondre aux standards que lui a établis, ok? Il veut que son peuple soit divinement, ok, divinement en synchronisation avec lui, si je peux le dire comme ça, ok? Dans Apocalypse, non, pour finir avec l'histoire des standards, on vient maintenant dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que Jean, dans Apocalypse 19, 10, dira « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire de serre. » Nom de Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu le nom qui était au-dessus de tous les noms. Ok? Et c'était, en vérité, je vous le dis, je ne fais pas les choses que je n'ai pas vu mon Père faire. Bref, tout ce que Christ disait. Et avant de partir, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne maintenant ce mandat-là. Ok? Vous allez parler en mon nom et moi, j'agirai. Chaque fois que vous direz quelque chose en mon nom, moi, j'agirai. Maintenant, là, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'acrobaties pour que le ainsi dit, ok, ou bien le ainsi fait le Seigneur se manifeste, parce que nous avons le nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes maintenant porteurs du témoignage de Christ qui est l'esprit de la prophétie. Maintenant, nous pouvons déclarer les choses, ok, sans nécessairement être prophète d'office, ok. Nous pouvons maintenant déclarer les choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce témoignage de Christ va se manifester, ok? Nous pouvons prier pour les malades et les malades guérissent. Nous pouvons prier pour ceux qui sont démoniaques, bref, tous ceux qui ont des démons, et ces esprits-là répondent, ok, au nom de Jésus que nous avons. Pourquoi? Parce que maintenant, en tant que porteur de ce mouvement prophétique dans ce présent ici, nous avons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Okay? Amen, en amen. son nom, tout genou fléchit. Les genoux de la maladie, les genoux de la stagnation, les genoux de l'infertilité, les genoux de peu importe. Tout genou fléchit et répond à l'autorité de son nom. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel tout le monde crie. Okay? Tout le monde dit que Jésus-Christ est Seigneur. D'accord? Amen. Maintenant, c'est quoi le prophétique au quotidien? Okay, là, je vais commencer maintenant à chuter vers la fin de mon partage aujourd'hui. Le prophétique au quotidien fait de nous porteurs de messages. Jérémie 25, 27, la Bible dira, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Quand nous sommes porteurs des messages, c'est comme si nous sommes été mandatés, ok? Nous sommes mandatés pour apporter ces messages à un groupe de personnes. Lorsque je suis porteur des messages, je suis comme, je ne sais pas si vous avez des post-office dans les pays où vous êtes, ou bien vous avez des livreurs, ok? Quand tu es porteur de messages, tu es comme le livreur, ok? Tu peux apporter cette chose à une personne parce que la personne a passé une commande, alors toi, tu amènes la réponse à cette commande-là et ainsi de suite, ok? Jérémie 25, 26, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous et vomissez et tombez dans tout, tombez sans vous relever à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Donc, tu es comme porteur de ces messages, mais tu n'es pas que porteur de ces messages, tu es aussi, Dieu fait de toi aussi un message. Pour les non-chrétiens, lorsqu'ils te regardent, ils voient comme ce message de Dieu vers eux. Ils n'écoutent pas seulement ce que tu es en train de dire en tant que porteur de messages, mais ils te regardent aussi toi en tant que message. C'est comme ça qu'on verra beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes quand tu as demandé, mais pourquoi tu résistes à donner ta vie aux chrétiens? Quand je vois comment les chrétiens se comportent, pourquoi? Parce que les chrétiens sont maintenant devenus un message. Nous sommes maintenant ces personnes dans qui l'esprit du témoignage de Christ
ok, repose. L'esprit de la prophétie repose. Nous sommes ces personnes-là qui hostent, qui abritons, ok? Nous sommes ces personnes qui abritons l'esprit, de Dieu au-dedans de nous, ok? Et lorsque les non-croyants, les autres chrétiens, peu importe nous regardent, ils voient ce message-là de Dieu. Ils voient ce message de Christ. Ils savent savoir, est-ce que si c'est comme ça que tous les chrétiens se comportent, alors je veux donner ma vie à Christ. Si c'est comme ça que tous les chrétiens se comportent, alors je n'ai pas envie de donner ma vie à Christ. Tu dois savoir que lorsque tu es prophète, même tes actions comptent pour beaucoup encore plus. Si tes paroles comptaient pour un, alors tes actions comptent pour deux. Tes actions comptent pour deux. Pourquoi? Parce que tes actions doivent aller de pair avec ce que tu es en train de dire. Tes actions tes actions sont un message en soi. Tu dis à une personne, le Seigneur me dit de te dire d'arrêter de boire. Mais toi, tu es la même personne qui, lorsque personne ne te regarde, tu es chez toi à la maison, tu es en train de boire. Le Seigneur me dit de te dire, arrête avec la fornication, la masturbation, je ne sais pas moi, la pornographie. Mais toi, cette même personne-là, lorsque personne ne te regarde, que tu es seul dans ton coin, tu es cette même personne-là, ce message-là même de Dieu vers les nations qui se fait à faire les mêmes choses-là. Alors, tu dois savoir que en tant que prophétique, ce n'est pas que ce qui sort de ta bouche, mais c'est aussi ces actions que les gens ne voient pas, ce silence que les gens n'entendent pas, ok? Amen. Lorsqu'on regarde 1 Samuel 9 à 6, la Bible nous déclare, le serviteur nous dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Samuel n'était pas considéré que par ce qu'il disait, mais aussi par comment il se comportait. Et c'est ce qui a fait la différence entre Samuel et les enfants du prophète Élie, qui était un peu comme son leader spirituel. Okay? C'est là que la différence a été faite. Parce que Samuel ne disait pas seulement les choses, mais ses actions aussi accompagnées. Mais les fils d'Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Leurs paroles déclaraient autre chose, mais leurs actions faisaient le contraire de ces choses-là. Okay? Ce sont des réalités que nous devons savoir si nous voulons vivre le prophétique au quotidien. Ok, lorsque nous sommes porteurs de messages, en tant que peuple prophétique, nous portons ce message d'espoir à une création en détresse. En tant que peuple prophétique, nous devons savoir que nous portons ce message d'espoir vers une création en détresse. Ok, la Bible déclare dans Romains 8, 18 à 19, « J'estime que les souffrances de ces temps présents ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La révélation des fils de Dieu, les fils de Dieu, ce sont des personnes qui portent l'ADN de Dieu même. Si tu portes l'ADN de Dieu, ça veut dire que tu marches dans le prophétique au quotidien. L'Esprit de Dieu est en mouvance en toi, ok? Tu n'es pas surpris par les réalités du monde et toutes les autres choses que j'ai expliquées, ok? En tant que peuple de Dieu, nous sommes le message de Dieu pour ses élus. J'avais déjà expliqué ça, donc je ne veux pas entrer, en détail à l'intérieur. Et maintenant, la bonne nouvelle que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que la grâce prophétique ou bien même le mouvement prophétique ou le prophétique en soi n'est pas une chose statique. Ce n'est pas le jour où on t'ordonne prophète, le jour où tu découvres cette grâce-là et que cette grâce-là va rester à ce niveau-là. Non, il y a possibilité que ça grandisse au-dedans de toi. Amen. Il y a possibilité que cette chose grandisse au-dedans de toi. Lorsqu'on regarde la création, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a posé les bases, ok, dans Genèse 1, il a posé les bases. Mais il ne s'est pas seulement arrêté là. Après avoir posé les bases, il a donné la possibilité à la création de croître, de continuer à croître. Donc, il a créé un système dans l'écosystème qui permet à ce que, sans que Dieu ne revienne encore et recrée les choses vont continuer à croître. Et c'est pareil avec le mouvement prophétique. Lorsque la grâce prophétique se manifeste dans ta vie, c'est maintenant ta responsabilité à toi à la faire croître au-dedans de toi. 1 Samuel 3,9 nous dira, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est parce que Samuel grandissait, ok? C'est parce que Samuel a grandissé dans la présence de Dieu que ses paroles ont commencé à porter de l'ampleur. Un prophète qui a un track record, un prophète qui a, c'est quoi le mot? Je dirais, bon, pour le lac de meilleurs mots, un prophète qui a de l'expérience avec Dieu, ok, qui est assis
qui est assis dans sa grâce avec le Seigneur, ces mots pèsent de plus en plus. Plus tu grandis avec le Seigneur, plus tes mots commencent à peser. Et c'est comme ça que la Bible dira de Samuel que le Seigneur ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ça doit nous challenger, nous pousser à rechercher Dieu davantage. Seigneur, je ne veux pas me limiter à avoir des visions. Je ne veux pas me limiter à donner des adresses. Je ne veux pas me limiter à donner des noms, Seigneur. Je veux grandir, Seigneur. Je veux grandir de telle parce que lorsque j'arrive dans un lieu, Seigneur, que les gens se posent des questions et disent, il y a un prophète parmi nous, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? De telle sorte que, Seigneur, que lorsque ma parole est déclarée, Seigneur Jésus, qu'elle ne rentre pas, Seigneur Jésus, sans qu'elle ait accompli ce pourquoi elle était sortie. Un jour, quelqu'un me racontait l'histoire de l'évêque David Oyedepo du Nigeria. Je voulais dire, la Bible déclare. De l'évêque David Oyedepo du Nigeria, on dira qu'il était allé au Bénin, je crois, Bénin ou Sierra Leone, l'un de ces deux pays. Il était allé prêcher. Et pendant qu'il était allé prêcher là-bas, comme par hasard, il y avait un événement de la communauté des Vaudous au même endroit. Alors, l'une des grandes prêtresses béninoises était dans ce même hôtel-là. Alors, l'évêque David Oyedepo est resté à l'hôtel, mais après on dira que cette grande prêtresse-là n'a pas pu rester, elle a quitté l'hôtel, elle n'est pas restée à l'hôtel. Écoutez, quand vous êtes prophète, quand vous êtes prophétique, quand vous êtes prophétique, même votre silence, ça parle fortement dans le truc, dans le spirituel, ça parle de l'ampleur dans le monde spirituel. Ça a de l'ampleur dans le monde spirituel. L'évêque David Oyedepo n'est certainement pas allé dans la chambre de cette dame pour commencer à dire au nom de Jésus, je te chasse, ou quoi que ce soit, non. Mais sa présence là-bas, le fait que sa présence transporte avec elle la mouvance de l'esprit, les ténèbres qu'il y avait à côté de lui devaient se dissiper. Et la lumière devait luire en ces lieux-là. La lumière devait luire en ces lieux-là. Si tu t'appelles prophète, si tu te considères prophétique, et que les ténèbres autour de toi continuent à régner, rentre dans ta chambre, continue à chercher le Seigneur. Sois humble, tu dis, Seigneur, je sais que j'ai encore un long chemin à faire avec toi, Seigneur, mais aide-moi à m'asseoir en toi, Seigneur. Aide-moi à m'asseoir, Donc, c'est ce qui fait même la différence avec les prophètes de nos jours et les prophètes qui ont marché avec Dieu à l'époque, surtout dans l'Ancien Testament, Ce sont des personnes qui, eux, lorsqu'ils arrivaient quelque part, c'est toute la ville qui était en terreur. Pourquoi? Parce que ce n'était pas que des hommes qui venaient dire ainsi dit le Seigneur. Ils se promenaient avec la mouvance de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que toutes les impossibilités perdaient leur force devant la possibilité que l'Esprit de Dieu pouvait agir en ces lieux-là. Et c'est une invitation que le Seigneur nous donne aujourd'hui de savoir qu'en tant que peuple prophétique, nous avons l'opportunité aujourd'hui de porter l'Esprit de Dieu avec nous et partout où nous arrivons, les choses vont changer. Smith Wigglesworth, c'est un revivaliste, je crois que c'est le mot en français, bref, je dirais en anglais, un revivaliste qui a vécu pendant un temps ici à Chicago. On dira de lui qu'un jour, il devait aller servir quelque part, alors il devait prendre le train. Et il est arrivé à la gare, il est monté dans le train. La seconde où il est monté dans le train, il a commencé à avoir beaucoup de commotion, genre beaucoup d'agitation, Il y avait tellement beaucoup d'agitation autour, les gens se posaient des questions, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui étaient sur les wheelchairs, sur les chaises là des handicapés, Les gens qui étaient sur les wheelchairs ont commencé à se lever, les gens qui avaient les béquilles ont commencé à bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le monsieur était dans les sillages où il y avait toutes ces personnes-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mouvement de l'esprit qui a commencé à se passer. Ça, c'est un mouvement prophétique. Lorsque l'Esprit de Dieu arrive dans un lieu, tout ce qui représentait les ténèbres commence à perdre leur force. Et la lumière commence à apparaître. La lumière commence à apparaître. La lumière commence à apparaître. En tant que serviteur de Dieu, si tu veux atteindre cette dimension-là, rends-toi enfant et laisse le Seigneur te faire grandir. Ne sois pas adulte, ne sois pas vieillard à tes propres yeux, Ne sois pas vieillard à tes propres yeux. Permets au Seigneur de te faire grandir dans cette grâce. La Bible dira de Samuel ici que Samuel grandissait.
Ça veut dire que Samuel s'est laissé à ce niveau d'enfant où je vais laisser l'Esprit de Dieu pas seulement travailler par moi, mais aussi travailler en moi, de telle sorte à ce que je puisse peser, que je pèse lourd, ok? Que je pèse lourd dans le monde spirituel, que je pèse lourd dans ce monde physique ici, ok? Ok, ouf, je suis même essoufflée. Ok. Le prochain point. Ok. Je nous disais que le prophétique, ce n'est pas que dans les mots que nous déclarons. Les mots, c'est bien, c'est excellent, c'est très bien. C'est une grâce très particulière. La grâce de prophétiser, c'est une grâce que je désire tous les jours de ma vie. Seigneur, même avant de prêcher, je dis, Seigneur, parle par moi, Seigneur, parle par moi, parle par moi, parle par moi, parle par moi. Mais je suis arrivée à comprendre avec Dieu que la grâce prophétique ou le prophétique, ce n'est pas seulement dans les mots que nous disons, mais c'est aussi dans le silence que nous gardons. C'est dans les émotions que nous exprimons et dans les choix que nous faisons. Je vais commencer par les silences que nous gardons. Ésaïe 53, 6 à 7, Matthieu 26, 23. La Bible nous dira, lorsqu'on parle de Jésus, la Bible nous fera comprendre que Christ, c'est lorsque Calvary, lorsque son temps de payer le prix à la croix est arrivé, la Bible nous dira que comme un agneau, il a gardé son silence, il partait. Je vais actually lire ce passage-là parce que le mot en français m'a échappé. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert sa bouche. Matthieu 26, 23 dira, Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure pour le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez l'ampleur du message prophétique qui a été lancé là-bas? Si Christ ouvrait sa bouche à ces instants-là, on l'aurait acquitté de toutes les charges. Et si on l'acquittait de toutes les charges, vous et moi, on n'aurait pas la place qu'on a en ce moment-ci. On ne saurait pas qui nous sommes en ce moment-ci. Pourquoi? Parce qu'il n'allait pas arriver jusqu'à Golgotha. L'histoire de Golgotha allait tomber. Parce qu'il avait toutes les preuves pour prouver qu'il était Christ. Il avait toutes les preuves pour prouver son innocence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lui était prophète, ok? Parce qu'il était sacrificateur, mais aussi parce qu'il était lui-même la prophétie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a gardé silence. Des fois, en tant que prophète, il ne faut pas trop parler. Notre silence, des fois, parle plus fort que les mots que nous sortons. OK? Notre silence parle plus fort que les mots nous sortons. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas donner les détails comme d'autres personnes. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas entendre Dieu comme d'autres personnes, mais c'est juste parce que pour cet instant-là, Dieu a jugé juste que notre silence puisse justifier, OK? Justifier ou nos paroles auraient peut-être pu faire autre chose, ok? Ou bien changer même la cour des, le cours, the course of things, la cour des choses ou le cours, peu importe l'article qu'on met au devant. Et je disais ici, nous devons apprendre à garder silence. Des fois, tu peux reconnaître un prophète, tu vois, un prophète qui tient seulement à prophétiser. Tu as ton église, tu vas toujours à l'oreille de ton pasteur. Je crois que le Seigneur vient de me dire quelque chose. J'ai entendu l'Esprit de Dieu. J'ai entendu. Peut-être que Dieu a juste partagé avec toi cette chose-là pour que tu intercèdes à cet instant-là. Pas nécessairement pour que tu la rendes publique. Peut-être aussi que Dieu a partagé pour que tu la rendes publique. Peut-être que tu te retrouves avec les gens, tu veux à tout prix prophétiser. Tu veux seulement donner une parole pour qu'on sache que les gens confirment que tu es prophète. Écoutez, tu n'as pas besoin de seulement prophétiser pour qu'on confirme que tu es prophète. Tu n'as pas nécessairement besoin de dire ainsi dit le Seigneur pour que l'on confirme que tu es prophète. La prophétie que tu as donnée n'a pas nécessairement besoin d'être exacte pour que l'on confirme que tu es prophète. Être prophétique et être prophète va au-delà de le mot en français, c'est quoi, Saint-Esprit, aide-moi. Être prophétique va au-delà de bref, l'exactitude, ok, l'exactitude du message que tu sors. Être prophétique va au-delà de cela, ok.
Deuxièmement, les émotions que nous exprimons. Écoutez, en tant que prophète, lorsque tu vois dans un service un prophète pleurer, il ne pleure pas seulement parce que ses émotions sont attisées, ok, sont shaken, moved. Il ne pleure pas seulement parce qu'il est mou. Des fois, il pleure pour exprimer une pensée de Dieu. Des fois, il pleure parce que des fois, il rigole pour quelque chose d'autre. Je me rappelle, j'étais partie à l'église, j'étais tellement, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais tellement remplie de tristesse et de stress et tout. Et quelques temps après, pour la première fois de ma vie, j'ai senti comme un rire que je n'avais jamais connu avant, sans prendre à moi. Et j'ai commencé à rire pendant tous les services. Les gens pensaient que j'étais devenue folle. Pourquoi j'ai rigolé, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est la raison pour laquelle j'ai rigolé était juste too funny. C'était juste trop marrant. J'ai rigolé, je me suis jetée sur le sol. J'étais en train de rire, je n'avais pas le contrôle sur moi, au point où j'ai commencé à bégayer. On me demande qu'est-ce qui se passe. J'ai commencé à bégayer pendant que moi, je ne suis pas bègue. J'ai commencé à bégayer, je n'arrivais pas, tout me faisait rire. Quelqu'un a dû conduire ma voiture, on a dû me soulever, me mettre dans la voiture, me mettre sous les escaliers jusqu'à mon appartement. Et quand je suis rentrée dans mon appartement, je suis restée là-bas pour je ne sais pas moi combien de temps. Et ça durait des heures, ok? Quand je suis revenue à moi-même, et j'étais comme, Seigneur, tu viens de m'embarrasser devant une grande église comme l'église où je pars, franchement. Et encore que moi, je suis dans le leadership de l'église, comment tu peux m'embarrasser comme ça? Et bref, toute une histoire. Et le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer, m'a dit, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que j'avais remarqué que tu étais trop stressé, tu étais rempli de tristesse. Et il m'a ramené dans le livre de Proverbes qui dit que, je vais traduire de l'anglais en français, ok? Le passage dit que le rire est un remède, ok? Il a dit, il fallait que je guérisse ton âme. Il fallait que je travaille sur ton âme d'abord, que je guérisse ton âme de ce qui l'accablait. Voilà pourquoi il fallait que je fasse cette chose-là. Et il m'a expliqué, au fait, pourquoi des fois les gens, lorsqu'ils sont épris de l'Esprit de Dieu, ils se mettent à rire. Bref, c'est toute une prédication en soi. On ne va pas entrer à l'intérieur. Et ça m'a poussé à réfléchir et à me dire, au fait, lorsque tu es prophétique, même tes émotions peuvent être un message que Dieu est en train de te transmettre à toi ou bien de transmettre aux gens autour de toi. Okay? Des fois, on est trop sérieux, surtout quand nous qui avons des titres dans les églises, on est trop sérieux, on veut que les gens nous prennent. Christ, si les gens pouvaient se rapprocher d'un prophète aussi calibré que Christ, les gens comme des enfants pouvaient se rapprocher de lui, ça veut dire qu'ils trouvaient en lui une certaine innocence, ok? Ils trouvaient cette facilité sur ces qui peuvent sembler des fois, non, ce prophète est tombé. Mais pour Dieu, Dieu voulait enseigner quelque chose à Israël. Ok? Et on voit, bref, il y a plusieurs autres histoires qui entrent dedans. Pour Jonas, nous on dira que non, c'est parce que Jonas s'est rebellé qu'il s'est retrouvé là-bas. Non, mais Dieu va utiliser cette même histoire de Jonas pour raconter quelque chose qui arrivera des années et des années après dans le Nouveau Testament. D'accord? Et on voit aussi ici par rapport au silence, vous vous rappelez, entre le livre de Malachie et le livre de Matthieu, beaucoup de théologiens diront qu'il y a eu à peu près 400 ans de silence au milieu où Dieu n'a pas parlé. Beaucoup diront que Dieu n'a pas parlé parce que. Mais ça, déjà, en soi là-bas, c'était un message prophétique. C'était un mouvement prophétique que Dieu était en train d'essayer de transmettre à son peuple, ok? Et ce sont des choses que vous pouvez étudier après chez vous-même là-bas et tout. Maintenant, on va finir ici pour ce partage. La bonne nouvelle, c'est que la grâce prophétique, le mouvement prophétique, bref, peu importe comment vous voulez l'appeler, est disponible. Amen. La Bible déclare dans Jean 14, 27, ok? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ça veut dire que lorsque ainsi dit le Seigneur est libéré, ceux qui font partie du mouvement prophétique savent reconnaître cette voix-là.
Dans Jean, comme je vous ai partagé dans Jean le chapitre 1, on dit que la lumière, lui, mais les ténèbres ne l'ont pas reconnu. OK? Mais nous qui appartenons à ce mouvement prophétique présentement ici, nous avons la possibilité de reconnaître cette voix-là. Lorsque la lumière apparaît, nous avons la possibilité de reconnaître cette lumière-là et de l'embrasser, se dire que non, ça c'est de Dieu. Nous allons l'embrasser, nous n'allons pas la combattre, ok? Nous n'allons pas combattre cette lumière, nous allons l'embrasser parce qu'il vient de Dieu. Et la Bible fait suivre et dit, je les connais et elles me suivent, l'action. Ok, il y a le côté action suivre. Lorsque nous embrassons ce mouvement-là, nous n'embrassons pas seulement ce mouvement-là pour après mettre ça dans nos garde-robes. Non, nous embrassons ce mouvement-là et nous nous appliquons, ok? Nous appliquons à adopter ce mouvement-là. L'action se fait suivre, ok? Après avoir entendu, l'action se fait suivre. Et aujourd'hui, c'est une invitation que le Seigneur nous lance, ok? De pas seulement écouter ce message et dire, Seigneur, après que j'ai écouté Inès, Seigneur, je veux embrasser ce mouvement prophétique, Seigneur. Où je dois apprendre, apprends-moi, Seigneur. Où ce que je dois laisser, permets-moi à laisser. Où je dois m'améliorer, aide-moi à m'améliorer, Seigneur. Mais ne me laisse pas seulement être cette personne qui transmet les messages sans être cette personne qui est affectée par ce même message-là, ok? Jean 14, 12 à 14 dira, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le mouvement prophétique de maintenant, on n'est pas seulement en train de dire les ainsi dit, ok? Ainsi dit le Seigneur, mais parce que nous avons Christ, ok? Parce que nous avons Christ, maintenant nous sommes porteurs de ce message-là et nous pouvons parler aux gens et dire aux gens, voilà ce que le Seigneur est en train de se préparer à faire. Nous pouvons maintenant, nous ne sommes pas obligés d'attendre que la même année, dans 15 ans ou peu importe, non. Aujourd'hui même, maintenant, nous avons la possibilité de dire, Seigneur, au nom de Jésus, à ce paralytique, de dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Nous pouvons dire à cette personne qui est morte, Tabitha, jeune fille, lève-toi. Nous pouvons dire à cette personne qui cherche le travail que la faveur de Dieu te localise où tu seras tel truc. Nous pouvons dire à cette femme stérile qui cherche un enfant que Dieu fasse de toi mère dans les 9 mois qui suivent et ainsi de suite. Alors, avant que je ne puisse parler aux gens, j'aimerais d'abord qu'on puisse unmute, en fait, il faut m'aider avec le mot en français. Genre, enlever le volume. D'éviter le micro. Voilà, qu'on puisse faire ce qu'il a dit et que l'on puisse prier en ce moment aussi. Que l'on puisse prier, parler au Seigneur, dire Seigneur, je ne veux pas être dans ce mouvement prophétique et pas reconnaître le mouvement de ton esprit. Parce que la Bible nous dit clairement que les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Okay? Donc, ça veut dire que tu peux être dans un mouvement prophétique sans reconnaître l'Esprit de Dieu qui est en train de se mouvoir là. Tout comme dans le livre de Genèse, on dira que pendant que les ténèbres régnaient sur la Bible, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Donc, il se peut que quelqu'un soit dans l'ignorance, dans cette zone d'ignorance, pendant que l'Esprit de Dieu est disponible. Ce sont des possibilités qu'il y a. Mais aujourd'hui, pour nous, nous avons cette opportunité de dire, Seigneur, je ne veux pas être dans cette zone de confusion où je ne sais pas reconnaître le mouvement de ton esprit sur les eaux, Seigneur. Je veux faire partie. Parce que la Bible nous dira au verset 4 de Genèse 1 qu'il a séparé la lumière des ténèbres. Donc, Dieu peut te séparer de cette zone de confusion. Il dit, Seigneur, je ne veux pas avancer dans ma vie de tous les jours, encore en train de tâtonner. Je ne sais pas quelle étude je dois faire. Je ne sais pas si l'homme que je vais épouser, c'est réellement l'homme que je dois épouser. Je ne sais pas si le pays où je dois partir, c'est réellement le pays où je dois partir. Au point où tu te retrouves, tu appliques ici pour le visa, on te refuse. Tu dis, ah, ce n'était pas le pays que Dieu voulait. Tu pars pour un autre pays, on te refuse. Ça aussi, ce n'était pas le pays. Non. Est-ce qu'il est possible que tu saches avec exactitude le pays où Dieu te veut? Est-ce qu'il est possible que tu saches avec exactitude le ministère dans lequel le Seigneur t'appelle? Est-ce qu'il est possible de savoir avec exactitude, ok? Le travail que tu dois faire, est-ce qu'il est ou bien la compagnie que tu dois appliquer? Est-ce qu'il est possible de savoir avec exactitude si c'est l'homme ou la femme que tu déposes?
Est-ce qu'il est possible de savoir ces choses-là? Moi, je vous dirais aujourd'hui qu'il est possible. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà séparé les ténèbres de la lumière. Maintenant, là, en tant que peuple prophétique, nous ne sommes plus obligés de vivre dans la confusion des ténèbres qui règnent sur les abîmes. Je vous ai dit que le problème, ce n'est pas la surface des abîmes, mais c'est les ténèbres qui y régnaient. Maintenant, là, nous avons l'opportunité et cette invitation par Christ, ok? Nous avons cette invitation de Christ par le canal de son esprit à entrer dans cette zone-là où la lumière, lui, où nous pouvons reconnaître X et Y et Z et nous ne sommes plus dans la confusion, ok? J'aimerais que l'on puisse prier en ce moment, si on peut ouvrir nos micros. Le mot que le prophète a utilisé. Si on peut ouvrir nos micros en ce moment-ci et nous allons prier. Oui, Seigneur, illumine mon esprit dans ce jour, Seigneur.